Mesdames et messieurs, et vous toutes et vous tous qui nous suivez sur Facebook, merci d'avoir pris le temps de venir en ce moment si particulier. Nous sommes le 11 novembre. C'est un jour de souvenir auquel nous ne manquons jamais, et c'est aussi un jour de confinement, ce qui explique pourquoi beaucoup de celles et ceux qui souhaitaient être là n'ont pas pu venir aujourd'hui. Nous serons en nombre réduit avec Raymond Mikaelian, le président de la section locale de l'Union nationale des combattants, FARG Presse. Nous avons également Bernard Loubik, notre porte-drapeau, qui est présent, qui sera peut-être rejoint tout à l'heure, et Léa Peterman, qui est lauréate du Rallye de la bibliothèque, qui nous lira un très beau poème, ainsi que Sylvie Pinet et Victoria Motard, conseillères déléguées, qui liront les noms sur le monument aux morts. Et je remercie celles et ceux qui ont rendu possible cette cérémonie. Je salue mon ami l'abbé Michel Varachot qui nous regarde à la porte de l'église. Je remercie Philippe Lejean, Roselyne Diez, adjointe au maire, Jean-Philippe, Frédéric, celles et ceux qui nous ont permis d'être là ce matin. Et je salue Jean-Claude Armenot, notre second porte-drapeau, qui prend place. Je laisse la première allocution, Monsieur Mikaelian, avec un micro désinfecté par Roselyne en ces temps de Covid. Prenez soin de vous. Monsieur le maire, merci. C'est bon, il marche, hein, il fonctionne. Il est sur on. Ouais. Allez. Monsieur le maire, merci. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux et les adjoints, mesdames et messieurs, en ce jour particulier, ils sont morts pour la France. L'Union nationale des combattants, l'UNC, et l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, nous rappellent qu'il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti par un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple, l'amenant du champ de bataille sur lequel il est tombé à l'Arc de Triomphe. Parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'on ne sait pas où il est mort, il représentait tous les soldats morts au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, la France. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe, ravivée chaque soir pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. Cette mémoire vit aussi dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau tricolore.
les Français de métropole et d'outre-mer, les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté, et les étrangers ayant deux patries, la leur et la France. Par-delà les combattants, le soldat inconnu représente des familles, éprouvées pour la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles, le soldat inconnu représente une civilisation, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, voulant que la liberté de chacun s'arrête là où commence la gêne des autres, confiant à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel et spirituel de notre patrie. En un temps où ce patrimoine est menacé, chacun d'entre nous, avec toutes les générations et spécialement la jeunesse, a le devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie et œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots que nous apporte l'Union nationale des combattants à travers vous. Je vais vous faire lecture du texte de notre ministre des Armées. Auparavant, vous avez évoqué Maurice Genevoix, Monsieur le Président, qui va rentrer au Panthéon aujourd'hui. Il est aussi, certes, l'écrivain de Ceux de 14, en l'hommage au Poilu, qui est une somme extraordinaire de témoignages sur la guerre de 14-18. Et il est également le fondateur du musée sur les hauteurs de Verdun, entre Verdun et Douaumont, qui est consacré à la guerre de 14-18. Et il m'a été donné de faire ce pèlerinage mémoriel cet été. Et j'engage toutes celles et ceux qui le pourront lors du déconfinement à faire ces quelques pas autour de Verdun, visiter le musée créé par Maurice Genevoix au début, aller au fort de Douaumont, aller voir l'ossuaire qui comporte 130 000 corps de soldats français, allemands et d'autres nationalités qui sont tombés à Verdun et dont l'identité n'a jamais été retrouvée. Et on trouve encore aujourd'hui des restes humains sur les collines de Verdun. Aller se recueillir sur la nécropole nationale qui compte plus de 16 000 soldats inhumés, dont cette fois l'identité a été retrouvée, avec un carré musulman qui a été identifié récemment, et puis un carré juif qui a été identifié entre les deux guerres et qui a été d'ailleurs saccagé par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pèlerinage très émouvant, et on peut, quand on fait ces quelques pas autour de Verdun, aller visiter également la citadelle enterrée, qui est sous la citadelle de Vauban, la citadelle de Verdun. Et c'est dans ce quartier général que les Français ont dirigé les opérations pendant tout le siège de Verdun. Et c'est également là que le soldat Auguste Tin a choisi le cercueil du soldat inconnu qui repose aujourd'hui sous l'Arc de Triomphe. Il y avait 8 cercueils de corps retrouvés sur le champ de bataille, anonymes. Il fallait en choisir un. Et le ministre qui était là, c'était le ministre des Pensions, dont on a gardé le nom puisqu'il s'appelle André Maginot. C'est le ministre qui ensuite a édifié les fortins entre la France et l'Allemagne, qui n'ont pas servi à arrêter la déferlante nazie en 1940. Et Auguste Tin devait choisir un de ses camarades. Lequel? C'était un choix impossible. Ils avaient tous beaucoup de mérite. Et finalement, il s'est souvenu qu'il appartenait au 6e corps d'armée et qu'il appartenait au 132e régiment. Et quand on additionne les chiffres du 132e régiment, ça fait également le chiffre 6. Donc il a posé le bouquet d'œillets sur le 6e cercueil. Et c'est ainsi qu'on a choisi le soldat qui repose aujourd'hui sous l'Arc de Triomphe. Alors je vous lis, comme je vous l'indiquais, le propos de Madame la ministre, Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation,
dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse où a été blessé d'ailleurs Maurice Genevoix. Un de ces braves, un de ces poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville, chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun de nos cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et à porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Vive la République, vive la France. Et nous allons donc lire ces noms qui figurent sur le monument aux morts avec Victoria Motard, nouvelle conseillère déléguée, et Peterman. Baron Jean, mort pour la France. Coap Louis, mort pour la France. Coiffard Jean, mort pour la France. Fillot Jean, mort pour la France. Lafont Georges, mort pour la France. Lost Gaston, mort pour la France. Lost Armand, mort pour la France. Perron Jean, mort pour la France. Reynaud François, mort pour la France. Robert Pierre, mort pour la France. Ampinet Adrien, mort pour la France. Boyer Pierre, mort pour la France. Courget Bernard, mort pour la France. Dagen Lucien, mort pour la France. Dagen Jean, mort pour la France. Duvernay Jean, mort pour la France. Fourcassi Jacques, mort pour la France. Galland Urbain, mort pour la France. Girard Léopold, mort pour la France. Guimberto Pierre, mort pour la France. Grangeon Louis, mort pour la France. Darama Jean, mort pour la France. Lassus Amédée, mort pour la France. Lespinasse Pierre,
Mort pour la France. Péroutin Antoine. Mort pour la France. Perron Pierre. Mort pour la France. Sartou Étienne. Mort pour la France. Sartou Pierre. Mort pour la France. Sens Jean. Mort pour la France. Soubi Latapi Camille. Mort pour la France. Sourzac Pierre. Mort pour la France. Thibault Antoine. Mort pour la France. Ortion Léon. Mort pour la France. Aux veuves et orphelins victimes des guerres. Et nous écoutons Sylvie Pinet, nouvelle conseillère déléguée, nous lire le nom des combattants morts récemment sur les champs de bataille. Chef de bataillon Clément Frison Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis, chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93 régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant André Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martayouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tozohashi Maraza Fenselama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Merci Roselyne Diaz, Sylvie Pinet, Victoria Moutard, Léa Terman, et je vous invite à respecter une minute de silence. Merci, nous allons déposer une gerbe puis envoyer la sonnerie aux morts.
Je vous remercie. J'invite Léa Petermann, lauréate du rallye lecture de la bibliothèque, qui va nous lire un très joli poème dédié à ce moment. L'inoubliable. L'inoubliable. C'est l'heure. Un lourd silence étalé sur la plaine. Des hommes dans un trou attendent, l'arme au poing. L'armistice, la fin? Ces gars y croient à peine. L'avenir et la paix leur paraissent trop loin. On ne se battrait plus? 4 longues années peuvent-elles finir en un jour? Sans effort? La guerre écrase encore leur vie emprisonnée, quand le destin fait grâce et repousse la mort. Mais des clairons là-bas sonnent, c'est la retraite. Des cloches, c'est le bourg à peine délivré. Une angoisse inconnue fait se courber les têtes. Les cœurs sont trop petits pour cet instant sacré. Des larmes ont brillé sous toutes les paupières. La joie et la douleur se tiennent par la main. Ces larmes, je le jure, ont été les premières, et coulées du désir dont l'esprit était plein. Tu te croyais un homme, et voilà que tu pleures. Lazare inconscient tiré d'entre les morts. Cette heure soit bénie entre toutes les heures, qui a brisé la guerre et vu frémir les morts, les forts. Sais-tu, clairon, ce que tu sonnes? C'est la vie, c'est l'espoir éveillant la triste humanité. Frères, embrassez-vous, car la guerre est finie. Paix sur la terre à ceux de bonne volonté. Avant de dépouiller la défroque de guerre, nous irons vers nos morts, semés comme le grain, nos copains de douleur, nos compagnons, nos frères, les pachansards qui sont partis avant la fin. Il ne faut pas surtout cela qu'on les oublie, tous les gens de l'arrière et les gens de l'avant. Faites place en vous-même à ces pâles hosties, ce sera toujours peu que d'y songer souvent. Nous, qu'importe, qui s'occupera de nous autres, ce gibier à canon que leur chance a sauvé? Dans le monde oublieux de ces anciens apôtres, nous reprendrons sans bruit l'ouvrage inachevé. La vie sera pour nous peut-être tutélaire. Nous n'en voulons qu'un peu de douceur et d'amour. Après avoir donné la justice à la terre, nous la voulons à notre tour. L'adversité sur nous trouvera moins de prise. Nous serons patients, forts de l'avoir été. Nous haïrons les sots, les mufles, la bêtise. Nous haïrons surtout la guerre, sans pitié. Mais vieilli avant l'âge, une épaisse fatigue nous posera longtemps sa griffe sur les reins. Puisse notre énergie, depuis qu'on la prodigue, avoir assez d'élan pour nous remettre en train. Car ce serait, mon Dieu, une peine infinie que d'avoir tout donné sans avoir retenu un peu de cette ardeur nécessaire à la vie et de se sentir lâche auprès de l'inconnu. Sonne, clairon, ce qui finit, ce qui commence. Leur pensée rend pareil, vainqueur au vaincu. Clairon, sonne et tais-toi. Jusqu'à cette heure immense, nous voulons oublier que nous avons vécu. Et demain, grâce au temps colporteur d'espérance, nous n'aurons plus, savons devenir vieux, qu'un souvenir confus de la grande souffrance, ce qui reste au matin d'un rêve ténébreux. Henri Jacques. Merci beaucoup Léa pour ce très beau poème et je vous invite à partager la Marseillaise maintenant. Merci à toutes et tous d'avoir pris part à ce moment du souvenir. Merci aux quelques-uns qui sont venus malgré le confinement. Merci à ceux
d'entre vous qui nous ont suivis sur ce Facebook Live. Merci à nos porte-drapeaux, nos anciens combattants qui sont présents, à Michel Varachot qui nous a accompagnés tout au long de cette cérémonie. Je vous invite à prendre soin de vous, à être prudent, à respecter les gestes barrières et le confinement qui nous permet de nous protéger du virus du Covid. Merci à toutes et tous et nous nous quittons avec traditionnellement une musique militaire qui est celle du régiment Sambre-et-Meuse. Merci, très bon 11 novembre. Et ainsi s'achève cette 102e cérémonie du 11 novembre 1918. Bonne journée.